Rien. Sauf qu'on a appris quelques prières en arabe, hein. Tu t'en souviens? Maintenant, c'est différent. Je vais devenir un bon mari pour toi, tu verras. Je te promets que je veux plus boire. Zera? Je te le répète, je veux plus boire. Zera? Attention, Zera? il vous reste plus Allô? qu'une unité. Zera? Oui, Ah, je croyais que t'avais raccroché. tu nous manques. Je m'ennuie aussi de vous. Écoute, j'ai presque plus d'unité. Embrasse les enfants pour Quand moi. reviens-tu à la maison? J'envoie de l'argent à la fin du mois. Il ne reste plus d'unité, la communication va être coupée. Un an plus tard, avec un groupe d'amis, j'ai décidé de me rendre pour le Hajj à la Mecque en voiture. On devait voyager par groupe de 4 pèlerins dans chaque voiture. Personne ne voulait monter avec moi. J'avais pas mon permis de conduire et en plus j'étais mauvais conducteur. Au coucher du soleil, nous sommes arrivés à la Mecque. Et nous sommes entrés dans la foule des fidèles qui tournaient autour du Kaaba. Et après avoir tourné autour, nous avons récité les prières du soir. Moi, jamais je ne les avais dites, c'était la première fois. Cette journée a été très fatigante. J'espère que je vais arriver à dormir. Moi j'ai du mal à croire que je suis ici. Toute ma vie, j'en ai rêvé. C'est magnifique. Ça veut dire que Dieu a exaucé vos prières, n'est-ce pas? Ali, j'ai quelque chose à te confesser. À confesser? Comme beaucoup de gens dans notre pays, je sais que tu n'as pas été élevé avec des principes religieux. Alors je suis vraiment étonné que tu sois venu. Oui, j'avoue que ça me surprend que tu sois là. T'as raison. J'ai eu pas mal d'ennuis. Et maintenant, je veux que ça change. À partir d'aujourd'hui, je laisse mes problèmes loin derrière moi. J'essaie de devenir un bon musulman et un fervent pèlerin pour me racheter. Je veux arrêter de boire et vivre en paix avec mes enfants et ma femme. Nous sommes contents que tu sois là. Et on espère que Dieu acceptera tes prières. Ah, Inch'Allah. Merci. C'est encourageant. Mes amis, il est bien assez tard. Il faut qu'on aille se reposer. Que Dieu vous garde. Que Dieu te garde. Ali, tu vas dormir là? Tu n'entres pas? Il fait trop chaud sous la tente. Je serai mieux dehors. Que Dieu te donne un sommeil paisible. Je te remercie. Assalamu alaikum. Oh mon Dieu, comment aller jusqu'à vous? Je ne sais pas. Mais je sais que vous êtes là. De tout mon cœur, je prie et j'espère que vous m'entendez. Je voudrais tant que vous vous révéliez à moi. Je voudrais tant que vous me sortiez de l'emprise de l'alcool. Je voudrais tant que vous me sauviez.
Tu m'appartiens. Je crois savoir qui tu es. Tu es Aïza. Je vais t'emmener avec moi. Si je pars, que deviendra ma femme? Que deviendront mes enfants? Va-t'en loin d'ici. Tu m'appartiens. Quand je me suis réveillé après ce rêve, j'étais fou de joie. J'étais profondément ému. Je me sentais si léger, comme si j'avais des ailes. Je touchais le tapis pour savoir si j'étais sur Terre ou dans les airs. J'étais sur Terre et je l'ai vite compris, alors j'ai voulu refaire ce rêve, mais je n'avais pas sommeil, alors je n'ai rien rêvé du tout. Errol. Errol. J'ai vu Aïza. Hein? De quoi tu parles au juste? J'ai vu Aïza dans un rêve. Il est venu à moi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Ali, qu'est-ce que tu dis? Tu es réveillé. Grâce à toi, oui. Ali. T'as entendu? Non. La voix. La voix de Aïza. Ali, je comprends pas ce que tu dis. La voix. La voix de Aïza. Tu as trop mangé hier soir. Tu as fait un mauvais rêve. Non, 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 non. Non. Ce rêve était merveilleux. Rayonnant. Tu crois que... si je me rendors, je vais le revoir? Pas vrai? Pourquoi pas? Ça va être dur demain. Dors un peu. Ali, tu m'appartiens. Tu ne continueras pas ce pèlerinage. Quitte cet endroit. J'entendais cette voix qui me disait sans cesse « va-t'en d'ici ». Ça m'empêchait de respirer et j'étais très inquiet car je ne savais pas d'où venait cette voix. Bien sûr, j'ai pas pu me rendormir. Alors je me suis rendu au parking où ma voiture était garée et je m'y suis réfugié. Ali? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Qu'est-ce que tu as? Tu as passé la nuit ici? J'ai voulu dormir, mais j'ai pas pu. J'entends une voix. Tu entends une voix? Oh là, quel genre de voix? La voix de Aïza. La voix de Aïza? Je crois qu'Ali a passé une mauvaise nuit. En tout cas, on ne part pas de ça ici. On se retrouve chez Mina. Oui, oui, parfait, je viens vous rejoindre. Tu ne continueras pas ce pèlerinage. Tu m'appartiens. Errol! Errol! Errol!
Errol, je viendrai pas avec vous. Y a du nouveau? La voix me demande de quitter cet endroit. Et je vais obéir. Ali. Quand connais-tu Ali? Depuis 15 ans. Je suis monté dans ma voiture. Et je suis parti pour Aqba, la ville où j'avais mon travail. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais besoin de prendre une douche. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la moitié des poils que j'ai sur la poitrine étaient blancs. J'ai pensé que c'était la poussière et la transpiration. J'ai frotté avec une serviette, mais mes poils étaient devenus blancs. Puis une voix intérieure se fit entendre en moi. Elle me disait « Je te montrerai des choses encore plus extraordinaires ». J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis agenouillé pour prier. Ma crainte s'était doucement transformée en joie. Je sentais que Dieu était avec moi, qu'il allait m'aider. Je pressentais que j'allais être délivré de mes mauvaises habitudes et de mes problèmes, surtout celui de l'alcool. J'étais du coup submergé par la crainte de Dieu ainsi que par une paix intérieure intense. J'essayais de prier, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit simplement « Oui Seigneur, à partir de maintenant, je ferai tout ce que tu me demanderas. » Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Pendant la soirée, j'ai entendu la voix de nouveau, qui me disait de rentrer immédiatement à la maison. Je n'ai pas hésité, j'ai fait ma valise et je suis rentré chez moi. Tous mes voisins étaient venus chez moi pour me revoir. Nous étions tous très joyeux. Ils savaient qu'avant je battais ma femme et que je maltraitais mes enfants. Mais ils m'aimaient bien quand même. À un moment donné, la voix en moi m'a dit « Lève-toi ». J'ai quelque chose à vous dire. Quand j'étais en Arabie Saoudite, j'ai vu Jésus dans un rêve. Et Jésus m'a changé. Je veux vous dire que désormais, je vais suivre Jésus. Je suis devenu chrétien.